Bonjour à tous, il y a bien du monde, je suis bien content. Donc je vais faire une prise de parole au nom de la CGT Hydro-Nerpic Grenoble. Nerpic, c'est le seul nom qui a jamais changé en 100 ans. On y tient et on va se battre pour qu'il continue. Donc cette prise de parole est au nom de la CGT Nerpic, l'entreprise Générale Hydro-Électrique France. J'espère que je ne vais pas trop vous saouler, je vais essayer d'aller vite, mais il faut expliquer un peu les choses, parce que le gros souci qu'on a en ce moment, c'est qu'on n'est pas médiatisé. Nombreux citoyens, notamment, ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc j'ai quand même ça va prendre 5 minutes, j'espère pas plus. Moi j'en ai déjà bouffé 2, mais bon. L'établissement de Grenoble, ex-Nerpic, a été créé en 1917. Ce fleuron industriel, ayant le plus grand nombre de turbines hydrauliques installées au monde, est touché de plein fouet par un 13e plan de saccage de l'emploi. La suppression de 345 postes sur 800 a été annoncée la veille des grandes vacances, début juillet 2017. Notre organisation syndicale n'a cessé depuis de nombreux mois et années d'alerter dans les diverses instances représentatives du personnel, celles qui ont bien modifié, des dérives de gestion, d'organisation du travail et des mauvais choix industriels de l'ensemble de l'activité hydro. Ce dossier a commencé par la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric, vente finalisée en novembre 2015. Pour comprendre l'ampleur politique de celui-ci, il faut rappeler que les négociateurs avaient pour nom Patrick Cron, ex-PDG du groupe Alstom et très grand ami de Nicolas Sarkozy, Jérôme Pécresse, ex-PDG du secteur renouvelable d'Alstom et époux de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Madame Clara Guémard, épouse de Hervé Guémard, ex-ministre de l'économie, qui était directrice de General Electric Hydro-France. La vente a été finalisée par le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. La CGT avait vu juste en écrivant 6 mois avant la vente et après avoir appris quelques mois auparavant dans les médias la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Nous écrivions dans un tract le 30 juillet 2015. General Electric ne conserve que les entreprises grosses génératrices de bénéfices. C'est pourquoi elle s'est séparée, voilà 7 ans, de son activité hydro. General Electric a vendu il y a 10 ans son activité hydro à Andritz. Ils sont notre principal concurrent. Ils sont depuis en consortium sur certains projets et en concurrence directe avec Alstom Hydro. General Electric a d'ores et déjà annoncé, il y a 2 ans, son souhait de sortir de l'activité hydro en septembre 2018. Alstom dispose d'une option de vente à General Electric de ses parts dans la coentreprise à partir du 1er septembre 2018 avec un rendement garanti minimal de 3% par an. Le nouveau groupe Alstom, à l'époque on disait qu'il ne sera que l'actuel transport, aura un fort besoin de liquidité et vendra assurément ses parts au rendement garanti. General Electric n'a jamais souhaité avoir une branche hydraulique dans sa branche renouvelable et n'a pris ce secteur que par imposition dans l'achat de la globalité de la branche énergie d'Alstom. Lors de la vente de cette branche, Jérôme Pécresse a vendu l'activité hydro à General Electric le double de sa valeur. Toutefois, à ce jour, ce même monsieur Pécresse est le responsable du secteur renouvelable de General Electric. Comment justifier de garder une personne à la tête de ce secteur alors qu'il venait de rouler General Electric? Sûrement que l'avenir d'Hydro était déjà bien ficelé. Effectivement, cela a, semble-t-il, été très orchestré et ce projet de casse de l'entreprise était, nous le savons, dans les cartons depuis tout longtemps. Dès janvier 2015, il y eut un gel des embauches. Cela s'est traduit concrètement par le non-remplacement des départs, démissions, retraites et de fait par l'accroissement de la charge de travail des personnes restantes dans le service. La conséquence directe fut de très nombreux arrêts maladie ainsi que la multiplication des démissions et ruptures conventionnelles.
La surcharge et la dégradation des conditions de travail ont abouti à une enquête sociale sur la santé des salariés, enquête diligentée par le CHSCT, celui-là même qui doit être supprimé. Les résultats ont été très alarmants. La situation financière dégradée de notre entreprise est principalement due au rachat par General Electric. Des gros contrats sont sortis des comptes de l'entreprise, plombant de fait le chiffre d'affaires, car ces derniers étaient dans des pays blacklistés par les États-Unis d'Amérique, comme le sont le Soudan et l'Iran par exemple. La direction ne cesse d'annoncer que nous sommes heureusement à présent General Electric, car ce grand groupe va recapitaliser l'entreprise, alors que la source de nos maux est que nous ayons été rachetés par celui-ci. La situation financière d'Hydro ne surprend aucunement notre organisation syndicale, tout comme une grande partie des salariés. Celle-ci est la conséquence des orientations non stratégiques prises ces 2 dernières années, notamment. Parce que c'était déjà le cas avant. Dès la création de la co-entreprise General Electric Alstom, de nombreux directeurs ont été mis en place, directeurs ne connaissant aucunement ce secteur d'activité, voulant notamment appliquer le fameux Lean à tous les niveaux, alors que cette activité est du prototype et ne s'y prête pas. Les schémas industriels incohérents, ne répondant qu'à une logique purement financière, qui s'appuie sur des chiffres dans un tableur, ont obligé le rapatriement dans les ateliers de Grenoble de nombreuses pièces non conformes des pays dits à bas coût, explosant les délais, engendrant des désorganisations et de fortes pénalités, ne pouvant que plomber les comptes, schéma industriel faisant grand mal au chantier et conduisant au non-respect des engagements pris par Hydro envers ses clients. Plus de 10% du personnel en une année, en 2016, a démissionné ou a été motivé à le faire, et motivé aussi à faire des ruptures conventionnelles, sans jamais que la direction n'exprime une quelconque inquiétude relative aux pertes de connaissances. Effectivement, c'est bien souvent les meilleurs qui partent. Les surcharges de travail touchent tous les services, sans que la direction n'essaye d'y remédier. Des annonces sont faites de supprimer des postes clés comme en mécanique, ceux qui font les roues, de plusieurs centaines de tonnes, ainsi que des pans entiers de services, comme pour le secteur clé du montage des turbines sur chantier. Depuis de nombreux mois, les salariés sont déstabilisés par la mise en place de nouvelles procédures, nouveaux logiciels, que chacun s'accorde à dire qu'ils ne sont en aucune façon adaptés à l'activité. L'activité des turbines hydrauliques est une activité d'expertise, une activité primordiale dans la parc énergétique. La première énergie renouvelable et stockable, une énergie propre, sûre, pas chère. Le site de Grenoble, le site de Nerpic, a 100 ans d'existence. Il est comme le sont les sites de Belfort et Boulogne, mondialement connu et reconnu pour l'expertise en ingénierie, en recherche et développement, en fabrication, en montage, en maintenance, en achat et logistique. Oui, mais GE ne veut que des sociétés fabriquant des produits de série à faible risque et à forte marge, ce qui n'est pas le cas du business Hydro qui opère sur des cycles longs de 3 à 7, 10 ans et sur des prototypes. Nous sommes une co-entreprise, pour vous expliquer le fond du truc où ça va très loin. Nous sommes une co-entreprise 50-50 Alstom General Electric. General Electric ayant une part supplémentaire pour être majoritaire et pouvoir gérer l'entreprise. Cette co-entreprise a été imposée par l'État, le secteur des énergies renouvelables étant considéré comme stratégique pour le pays. L'État a un rôle crucial à jouer dans ce dossier, dont il a été partie prenante dès l'origine de la vente d'Alstom Énergie à General Electric. En tant qu'actionnaire, l'État gérant les 29% des parts de Bouygues dans Alstom, en tant que coordonnateur de la politique de transition énergétique, en tant que client, EDF étant l'un des principaux clients de l'entreprise. La majorité des salariés sont mobilisés pour que ne soit pas remise en cause leur activité, l'expertise de leur métier, pour ouvrir à ce qu'enfin de vrais industriels soient de nouveau convaincus de l'avenir de cette formidable ressource énergétique, pour qu'enfin de vrais industriels œuvrent avec les salariés au développement et à la pérennité de cette activité qui ne peut être assimilée qu'à un unique produit financier.
C'est pourquoi les salariés, par l'intermédiaire des organisations syndicales, ont proposé à la direction un vrai accord de méthode hier. Donc on est en intersyndical, elle tient, on arrive à discuter, on fait des choses. Aujourd'hui on a fait une belle manif, tout le monde en est convaincu, tout le monde le sait. Je vois la majorité encore présente ici de l'entreprise, c'est des jeunes. C'est beau à voir, ils n'ont pas envie de lâcher, on fait quelque chose de beau, ils ont envie de continuer. Les grandes lignes du projet d'accord qu'on a donné hier, c'est suspendre le plan social, faire des groupes de travail pour enfin écouter les salariés. Depuis de nombreuses années, disent que l'organisation ne va pas. On est d'accord avec la direction, il faut organiser. Mais avançons avec les salariés, et là, ils ont l'air, les salariés sont derrière, on va avancer. Donc je voulais rappeler, juste faire le lien avec le 12, la réunion, le rassemblement d'aujourd'hui. Notre procédure a débuté au mois de juillet. Ouf qu'elle n'ait pas débuté au mois d'octobre. Parce que là, effectivement, on nous parle de ceux qui nous ont mis un peu dans le caca, excusez-moi de l'expression, c'est au niveau monde, au niveau Europe, mais d'Hydro-France, non. Si ça passe les ordonnances, demain, on regardera Calstom Hydro-France, on nous a plombé les comptes, et là, on aura tout faux. On n'aura plus d'instance représentative du personnel en tant que tel. Aujourd'hui, les CHSCT se donnent à fond, les DP se donnent à fond, les CE, le CCE se donnent à fond, tout le monde est impliqué. Donc là, enfin, on rentre dans le mouvement. J'espère qu'on va être médiatisé, j'espère qu'on va parler de nous, que tout le monde va s'intéresser au truc, parce que là, c'est l'avenir de tout le monde qui est. Comme on l'a mis sur l'affiche, tout le monde est concerné, tous les citoyens sont concernés. Alors je vais juste finir par un petit truc, hein. Ouais. Donc ni feignant, ni cynique, ni extrême. Nous sommes des grands professionnels, experts dans notre domaine, réalistes, responsables et surtout motivés. Merci à tous, à très bientôt. Ok. Donc déjà, on peut se satisfaire des 180 actions recensées sur le territoire national et des 3000 appels à la grève dans les entreprises et collectivités. Donc à Roussillon, ce matin, il y avait 500 personnes qui étaient en manifestation, en rassemblement, 600 à Bourgoin et 150 à la Tour du Pin. Donc voilà, déjà, on a pas mal de personnes ici aussi. Donc déjà, on peut se satisfaire de cette première journée. C'est le commencement. Alors que nous vivons une attaque sans précédent contre le monde du travail et plus globalement contre notre modèle social français, en effet, le docteur Micron compte bien soigner les maux de ce pays. Comprenez le chômage avec les vieilles recettes libérales des années 80. Plus de droits pour les entreprises, moins pour les salariés. Ils veulent baisser le soi-disant coût du travail. Nous voulons baisser le coût du capital. Ils veulent transformer la société en pire. Nous voulons transformer la société en mieux. C'est donc bien un coup de prescription médicale radicale que ces ordonnances vont nous être douloureusement distillées. Donc pour ce gouvernement, le malade, c'est bien le salarié. Le fonctionnaire, les femmes, les jeunes, les vieux et les chômeurs qui usent et abusent d'aide en tout genre. De trop de congés payés, de trop de sécu, trop de retraites, trop d'APL. Tout cela au détriment de la rentabilité financière des entreprises. Les gros chantiers du gouvernement, vous l'aurez compris, c'est bien d'agir vite sur les gros sujets qui fâchent. Le code du travail, l'assurance chômage, la sécu, la retraite et j'en passe. Sous l'aspect d'une France moderne et en marche, les libéraux, dans un populisme ambiant, veulent passer en force la fameuse baisse des cotisations sociales, avec comme argument redonner du pouvoir d'achat aux salariés et de la souplesse aux entreprises. Là, c'est sûr que votre patron va vous augmenter. Dans le même temps, les profits du CAC 40 s'envolent et devraient atteindre les 100 milliards d'ici la fin de l'année. Sachant que le premier semestre était déjà en hausse de 23% par rapport à l'année dernière. Banquiers et financiers ont donc de quoi être rassurés. La force, c'est la marque du gouvernement. Pour preuve, en intégrant dans la loi la notion d'état d'urgence permanent, n'entend-il pas diriger ce pays à coups de trick? Ce n'est pas contre des terroristes que l'État commande pour plusieurs millions d'euros de gaz lacrymogène. Alors rien n'est acquis au patronat et au gouvernement. La CGT a poussé pour une première journée de mobilisation et de grève pour construire une résistance à la loi XXL.
Une autre journée de grève est déjà annoncée le jeudi 21 septembre, date de la tenue des conseils des ministres. La CGT et plus largement les syndicats qui s'opposent à ce nouvel ordre ont reçu, entre autres, le soutien des syndicats d'Allemagne et du Sénégal qui s'inquiètent des régressions sociales qui pourraient entraîner de telles réformes en France, avec un renforcement de la concurrence interne dans les grandes entreprises. C'est l'ensemble du monde qui nous regarde aujourd'hui. Donc cette journée du 12 septembre a été construite avec les syndicats, là où nous sommes implantés. L'objectif, tenir le maximum d'assemblées générales avec les salariés et convaincre que c'est bien à partir de l'entreprise et de la revendication de terrain que nous pourrons gagner le rapport de force nécessaire pour les faire reculer. Là où les salariés ne sont pas organisés, nous avons tout à construire. La bataille contre la loi XXL et son monde se gagnera dans la grève, à l'entreprise, dans la collectivité, avec une majorité de personnel en arrêt de travail. Oui, c'est le début d'un long processus de lutte nécessaire, sans quoi le patronat ne pliera pas. Il doit se conjuguer le plus possible en intersyndical dans les entreprises, avec les organisations qui refusent ces reculs. Les manifestations dans les rues nous permettront de nous retrouver tous ensemble, mais elles ne peuvent être que le complément des arrêts de travail massifs. Il nous reste donc quelques mois pour faire transformer la colère en action et en revendication et ainsi empêcher la promulgation du contenu de ces ordonnances. Rien n'est inexorable et face à la remise en cause des conquis sociaux, il est essentiel de débattre sur le monde que l'on souhaite pour demain. Une meilleure protection sociale des salariés avec un véritable statut du droit du travailleur et un droit renforcé. Une réduction du temps de travail pour tous, mieux pour travailler moins, mieux et tous. Les enjeux industriels et les services publics, le symbole de GE est un exemple. Pour mettre en capacité chacun d'entre nous de convaincre nos collègues, nos amis et de la nécessité d'agir, cette journée est conçue en mode éducation populaire. Je vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux pour les suites et vous donne rendez-vous le 21 septembre pour une manifestation. D'ici là, il nous faudra gagner le maximum de travailleurs à la grève. Merci. Alors je suis là pour les métallos de l'Isère, CGT bien sûr. Non, juste quelques explications pour ce qui nous concerne. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a eu un rassemblement de prévu. C'est ce qu'on m'avait demandé, en tout cas pour la métallurgie. Certains ont été un peu surpris de ne pas manifester à Grenoble. Soi-disant, on avait peur, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, bref. Pourquoi on a voulu faire ça? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien au niveau des médias, ça n'arrête pas de nous dire on est obligé d'accepter, obligé d'accepter, obligé d'accepter. Et on en a ras-le-bol, nous, d'accepter. Donc on voulait expliquer, débattre avec vous qu'il faut arrêter d'accepter. Oui, désolé, j'ai plus de voix parce que Hollande, il me les a grillés contre les lois El Khomri, hein, donc voilà. Donc on a voulu faire des assemblées générales de partout dans les boîtes. Et oui, c'est pas facile parce qu'on n'a plus l'occasion de discuter. Tout le monde derrière son ordinateur dans les boîtes. On a fait des AG, AST, à Beckton, à Cater. Bon, je vais pas vous casser le moral parce que c'est peu de personnes qui viennent aux AG. Mais c'est pas grave, on veut continuer. On a besoin de parler, on a besoin de s'entendre, tous ensemble. Qu'on soit à la CGT, ailleurs, les anars et ainsi de suite. Plutôt que de faire du bune à bune parce que ça fait chier tout le monde. Alors, tous ensemble, j'espère que cette fois on va gagner, mais pour nous c'est la grève. Ce qui va compter, c'est la grève. Ce qu'on n'a pas su faire contre les lois, contre Hollande, c'est la grève dans les boîtes. Parce que fini la délégation dans les manifs. Oui, c'est bien d'être dans les manifs. On en a fait 15. Les Espagnols, ils ont fait 1 mois sur les places. Ça n'a rien changé du tout. On a besoin de bloquer l'économie. Et c'est tout ce qu'on a besoin. Bloquer l'économie. Voilà, je suis pas plus long.